Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la guidance des flammes jumelles pour les féminines, donc pour la semaine du 18 mai. C'est une vidéo un petit peu particulière où j'ai fait un changement au niveau des questions. C'était plus pour savoir où en étaient les féminines, les masculins, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'ils attendent eux aussi, qu'est-ce qu'on projette. Enfin, tout un tas de choses. Quel message a-t-on à dire au féminin et au masculin? Voilà. Je pense pas que je ferai une troisième vidéo sur le lien. Là, c'était vraiment des messages forts que j'avais vraiment envie de vous transmettre. Voilà, je vais dans mes ressentis, je vais dans les canalisations que je reçois. Je verrai la semaine prochaine, enfin on va dire pour une quinzaine de jours, refaire le même système que je fais, mais là, pour ma part, je ressens comme ça ce qu'on m'envoie, de vous faire ce type de questions pour vraiment savoir où on en est. Donc sachez bien que ça ne parle pas à tout le monde, il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Les guidances que j'ai fait, notamment pour les masculins et que là je fais pour les féminines, et vous avez pu voir toutes les vidéos que j'ai pu vous transmettre à chaque fois, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment vers la fin du parcours, d'accord? Donc tous ceux qui sont en début ou milieu de parcours, peut-être que ça ne vous parlera pas. Après, ce que je peux vous conseiller à vous tous qui me regardez, qui me suivent, et je vous en remercie infiniment, ça me touche parce que j'ai eu des très très beaux retours, que vous aimez énormément mes messages, que je vous apporte beaucoup de choses. Sachez que vous m'en apportez aussi. Mon cœur, il est... Voilà. Comment vous dire? Vous êtes le baume de mon cœur. C'est beau, mais c'est vrai, ce que je vous dis. Vraiment, des fois, c'est tellement beau ce que vous me transmettez en message que je ne sais même pas quoi vous répondre tellement que je suis émue. J'en ai les larmes aux yeux. Donc du coup, je suis dans ma partie de réserve et de timidité de me dire mais c'est pas possible que je reçois autant de belles choses, autant de belles paroles, de beaux mots, de gratitude finalement. Mais il faut vraiment accueillir. Là, voilà, je fais un travail sur moi pour me dire, bah oui, si on me dit ça, c'est parce que je transmets beaucoup, je vous transmets beaucoup. Alors sachez que vraiment, je le fais avec cœur. Donc c'est pour ça que je ne me rends pas vraiment compte de l'importance que je peux vous apporter. Voilà, c'est ça. Parce que vous me dites que je vous apporte énormément et beaucoup. Ce que je peux vous dire, et je vais peut-être en avoir les larmes aux yeux, je m'en excuse, mais c'est ma grand-mère maternelle qui m'a inculqué toutes ces belles choses, toutes ces belles valeurs, tout cet amour, et je lui dois. Et voilà, je suis fière d'être qui je suis grâce à elle. Voilà. Et je pense énormément à elle. De toute façon, elle est près de moi puisque c'est ma guide. Hein. Voilà. Et excusez-moi, j'ai juste les larmes aux yeux parce que c'est vraiment tellement beau tout ce que vous m'apportez aussi à me suivre et vos messages, que ce soit sur ma page ou en privé. Voilà, ça m'émue, ça m'émue. Donc après, si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter aussi. Je vous donnerai la tarification et mes dates disponibles. Hein. D'accord? Donc là, on va être sur la guidance des féminines pour la semaine du 18 et des jours, semaines qui en découlent. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il faut vraiment aussi laisser mettre les choses en place selon le plan divin, je précise, puisque dans le monde invisible, il n'y a pas de notion de temps. D'accord? Donc, quand ça devra se faire, ça se fait. Si, par exemple, certaines flammes jumelles ne se réunissent pas, ce n'est pas... Comment vous dire? Je ne vais pas dire que c'est pas grave en soi. En fait, c'est parce que vous avez des blessures encore à guérir. Et dans une autre vie, vous vous retrouverez sûrement. D'accord? Mais sachez que c'est un amour de toute façon inconditionnel, universel. Vous aimerez toujours votre flamme jumelle. Pour l'éternité. Ça ne s'arrête jamais. Le lien, il est toujours là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc on est parti. Je vais arrêter de parler. Donc la première question, c'est que pense la féminine envers son masculin? Donc on va partir avec ça. La deuxième question, ça sera quelles sont ses attentes envers son masculin? La troisième, qu'est-ce que fait la féminine?
Donc, où en est-elle effectivement actuellement? Et ah bah non, c'était pas ça, c'est qu'est-ce qu'elle fait exactement. Et la quatrième, c'est où en est-elle avec elle-même et envers son masculin, donc comment elle le projette son masculin. Et la question bonus, hein, bien évidemment, quel message a-t-elle à lui dire? D'accord? Donc c'est un petit peu près comme le masculin. Donc on est parti sur que pense la féminine envers son masculin. Bah on dit que là, elle est dans la foi. Elle a foi en lui, elle a foi en la source. Voilà, elle a foi au divin, à la source, à tout, à tous ces messages qu'elle reçoit, ces synchronicités, et elle a foi surtout en lui. Elle a foi envers son masculin. Elle est dans la célébration et dans l'intention. Alors les messages qu'il en découlent, c'est l'issue sera positive. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de son masculin? Eh bien, elle est dans le positif. Elle célèbre le succès qui va arriver. Et puis, elle célèbre aussi le succès actuel, du progrès, du travail qu'il a fait en peu de temps. Et on dit savourer ce que vous avez accompli. Donc, vous voyez, c'est ce que j'avais pas encore fini ma phrase, je l'avais même pas encore lue la dernière. Donc là, elle est vraiment dans la célébration de ce succès. Elle sait qu'il y arrive. Elle sait qu'il est bientôt prêt. Elle est positive. Voilà. Donc, c'est beau. Elle est dans l'attention, soyez clair et déterminé. Donc c'est ce qu'elle en pense aussi, elle sait qu'il est clair, déterminé, qu'il doit encore se concentrer sur ce qu'il veut vraiment et qu'il soit, alors on dit soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc comme elle s'en remet aussi à la source, elle sait comment elle doit entreprendre ses vœux, ses souhaits envers son masculin. Elle sait ce qu'elle doit cibler comme demande, comme attente aussi, parce que, par exemple, je ne sais pas, elle peut demander aidez-le à être plus en confiance, aidez-le à accepter l'amour, vous voyez, elle sait vraiment ce qu'elle doit cibler, ce qu'elle doit remettre à la source, voilà. Donc, oui, excusez-moi, je ne vous montre même pas. Donc, vous voyez les belles licornes, vraiment magnifiques. Donc là, on est dans l'attention. Et ensuite, on est aussi, que pense la féminine envers son masculin? Donc là, elle est dans la chrysalide du rejet. Elle se met dans son petit cocon. Elle sait aussi que lui, il est dans son cocon. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Donc là, elle, ce qu'elle pense. Je vais vous dire, ce message, il est fort dans le sens où elle sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes autour d'elle, autour de son autre, donc de son masculin, qu'il y a des médisances, mais elle s'en fout complètement. Et pourquoi? Parce qu'elle a confiance en son lien, en sa famille d'âme, parce qu'elle sait qu'elle est en famille d'âme avec son autre, elle sait qu'ils font partie de la même âme, elle sait qu'ils ont un pacte lié avec la source, donc elle a foi en son lien, elle a foi en son contrat qu'elle a établi avec son masculin et avec la source directement. Et là, elle s'en contrefout de tout ce que les autres peuvent dire sur lui, complètement. Elle sait qu'il va être, qu'il est en progression, qu'il est en train de changer, dans le sens où il va évoluer sur les blessures qu'il a pu avoir. Donc elle sait que là il est en plein travail sur lui-même. Donc elle reprend une place envers lui et en se souciant aucunement des jugements des autres. Donc c'est merveilleux, c'est vraiment très beau, c'est très très beau. Donc là, j'adore là vraiment cette question, elle est très belle et elle est, ouais, vraiment, vous me ferez un retour sur ce que vous en pensez. Après, pareil, si ça vous me parle pas, c'est que ça vous parle pas. C'est pas des fois la peine de me contacter pour me dire, je parle en message privé, je comprends pas ça me parle pas. C'est que ça vous parle pas. Je vais pas pouvoir vous dire plus que cela, moi, parce que je suis pas dans votre tête, je suis pas dans votre âme ni dans votre cœur. Donc, il faut vraiment, vraiment que vous soyez à l'écoute de vous-même, d'accord?
de savoir est-ce que ça vous parle ou pas cette question. Comment vous devez la transmuter envers votre autre. Si ça ne vous parle pas, bah vous laissez tomber. C'est tout. Ça ne sert à rien de s'acharner sur quelque chose qui ne vous parle pas. C'est ça que j'ai à vous dire. La deuxième question, quelles sont ses attentes? Donc, quelles sont les attentes de la féminine envers son masculin? Bah, d'être dans le couple sacré, bien évidemment. Elle, c'est ce qu'elle attend. C'est ce qu'elle demande, d'être enlacée, d'être enlacée dans le... j'allais dire dans le cœur. Bah oui, effectivement. Alors, je vais dire ce que j'ai en canalisation. Elle est en attente d'être enlacée dans le cœur et dans l'âme de son autre. Et aussi dans le corps, bien évidemment. Elle est vraiment dans cette attente-là. Qu'est-ce qu'elle attend de lui? Bah, elle attend que lui, il assume d'être le chef, d'être à l'écoute des messages qu'elle lui transmet par télépathie. Et elle est dans l'attente aussi de... Comment vous dire? Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Voilà. Elle lui dit, aie confiance, sois un modèle pour les autres, donc sûrement pour les autres flammes jumelles aussi. Écoute ton inspiration, ton intuition. Sois dans l'amour. Voilà, elle est dans l'attente de son amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Donc ça vient, ça arrive. Quelles sont ses attentes? Bah, ses attentes, c'est que lui la rencontre dans ce couple sacré. Mais là, ce qu'il en découle exactement, c'est qu'elle sait qu'il arrive. Elle le sent, elle le sait. Donc c'est préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Et elle sait qu'il le sait. Et lui sait qu'elle le sait. C'est juste que là... lui dit, attends, j'ai encore quelques petits réglages encore à faire en moi. Parce qu'il a envie d'être parfait pour elle. C'est bête à dire, mais voilà, c'est ce qu'il a envie d'être. Hein. Quelles sont ses attentes? Donc, envers son masculin, c'est d'être dans l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc, elle veut vraiment qu'il soit le chef. Hein. Elle veut qu'il soit vraiment, qu'il agisse. Hein, voilà, qu'il y va, quoi. Qu'il prend son courage à deux mains et qu'il y va. Elle lui dit aussi quelles sont ses attentes. Totalement alignées, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Donc là, on a Isis, hein, voilà. Vous voyez cette belle Isis. Isis, elle est l'essence même des flammes jumelles. Pour vous dire. Si vous avez vraiment envie de lire Isis, il y a des livres super là-dessus. Et on est vraiment dans l'essence de la création des flammes jumelles et puis de la mère qui porte la vie, voilà, qui porte le monde en elle. Ça, c'est Isis. Elle porte le monde en elle. Et donc, la féminine, elle est dans cette attente envers son masculin, dans le sens où être dans cette puissance divine, de s'en remettre à cette lumière d'arc-en-ciel et d'être vraiment dans cet amour inconditionnel et universel avec lui. Elle est aussi dans l'attente de la danse du yin et du yang, donc ça rejoint vraiment tout ce que je suis en train de vous expliquer là sur la puissance divine, sur l'enchantement, sur le couple sacré, sur l'amour. Donc là, on est lorsque la voie du milieu est trouvée. Isis, elle est dans le milieu. Hein. Elle incarne le ciel et la terre. Voyez? Donc elle incarne le Dieu Père et elle incarne la terre-mère. Ça, c'est Isis. Donc c'est puissant. Quand je vous dis que Isis, elle est très puissante pour les flammes jumelles, mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Là, donc du coup, elle est vraiment dans cette attente envers son masculin pour être en équilibre et il existe et qu'il n'existe plus de dualité entre eux, quoi, qui sont vraiment dans le yin et le yang et d'être dans cette union de flammes jumelles. Elle sait absolument que
Oh, que c'est beau ce que j'ai à vous dire. Alors là, je suis... Oh, oh. Excusez-moi. Elle sait qu'il va y avoir la fin de la crise. Non, mais c'est beau. Elle sait que c'est juste une fatalité, mais que la crise, elle est passagère. Elle lui laisse le temps au masculin d'être totalement prêt avec lui-même pour la rejoindre, parce qu'elle sait qu'il y a cette union qui arrive. Voilà, elle est dans cette union-là. Tout rejoint. C'est vraiment une question qui est magnifique et j'adore cette canalisation-là que j'ai reçue ce matin qui m'ont dit tu fais ça. J'ai repris ce qu'on m'a dit en canalisation, les questions, mais c'est fabuleux. Vraiment, je suis, voilà, j'ai le cœur en joie, voilà, c'est trop beau. Je suis toute contente. Donc vraiment, laissez faire les choses. Je ne pense pas que c'est des choses qui vont se passer tout de suite. Pour moi, ça peut mettre encore, on va dire peut-être 2-3 semaines à peu près, le temps que tout ça se mette en place. Il faut vraiment laisser faire les choses. Si ça vient plus tôt, faites-moi en part. Si vous le ressentez au fond de votre âme que ça arrive, hein, vous pouvez m'en parler aussi, il n'y a pas de souci. Mais là, ça, c'est vraiment une interprétation, une guidance que j'ai reçue, une canalisation qui est très forte pour ceux qui sont en fin de parcours. Hein. Là, ça arrive très bientôt. Hein. C'est une question de semaine. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. La troisième. Ouais, il va falloir que je m'en remette. Hein. La troisième. Qu'est-ce que fait la féminine? Bah, elle est dans la purification. La féminine, elle est en totale purification d'elle-même. Elle nettoie, elle balaye tout ce qu'elle doit faire en elle. Méditation, soins énergétiques, l'ancrage, le réalignement des chakras, elle est dans tout ça, dans tout. Elle est dans l'innocence aussi, c'est-à-dire qu'elle laisse faire les choses se mettre en place. Elle ne se prend plus la tête. Elle se dit, je prends le temps de jouer, je prends soin de mon enfant intérieur, vivez avec émerveillement comme un enfant. Voilà, elle est vraiment dans l'innocence de l'enfant, elle ne se prend plus la tête, elle laisse faire les choses. Et elle sait qu'elle va l'accueillir bientôt. Elle le laisse faire. Elle sait que c'est bientôt. Donc, qu'est-ce que fait la féminine? Eh bien, elle est dans la divine rime avec plaisir, ce qui rejoint l'innocence. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle se promène si elle peut. Enfin, les féminines font ça. Voilà, elles profitent quoi. Elles se prennent pas la tête. Elles retrouvent un équilibre. Elles s'en remettent, elles s'en remettent au divin parce qu'elle sait qu'il y a la protection pour eux deux. Elle est dans l'équilibre et elle est dans cette attente d'accueillir son masculin. Elle sait qu'il faut encore du temps, mais elle sait que c'est pas très long pour ceux qui sont bientôt en fin de parcours. C'est une question de temps pour que son masculin retrouve son équilibre. Voilà, ça, elle le sait. Elle le sait. Où en est-elle avec elle-même et envers son masculin? Bah, elle est dans le manque quand même. Elle est dans le manque de lui. Ou d'elle, hein. Tout dépend du sexe. Hein. On va pas... Après, prenez ce qui vous parle exactement. Mais elle est vraiment dans le manque. Elle a envie d'être avec lui. Ou ouais, vraiment, il y a ça. Mais elle est dans la confiance. Dans la confiance. Sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Elle a ce manque, oui, de son masculin. Mais elle sait qu'elle a confiance en lui. Et elle a confiance au lien. Même qu'elle a un petit peu... Elle est triste hein, quand même, la féminine. Hein. On a le cœur brisé par moments. Elle a un temps de repli sur soi. Et, enfin voilà, on lui dit qu'un temps de repli sur soi-même est nécessaire pour soulager ses peines. Donc là, si féminine, vous avez envie de pleurer, bah pleurez. Au moins, vous dégagez tout ce qui ne va pas en vous. Hein, mais vous avez confiance. Vous savez que ça va se faire, mais vous êtes triste. Hein. Vous savez que... Alors, on a la communication qui ressort. Où en est-elle avec elle-même et envers son masculin? Bah, elle sait que la communication entre eux, elle est plus ou moins
présente. Alors des fois il y a de la communication, après il n'y en a plus, parce qu'elle sait qu'il est un petit peu en état de crise. Donc elle est dans la confiance quand même, dans l'attente, d'où pourquoi des fois elle est triste, parce que des fois elle sait qu'il n'y a pas de réponse tout de suite, et puis qu'il n'est pas encore totalement ouvert à elle, mais elle est dans cette confiance. Voilà ce qu'il en ressort sur cette question. Et quel message a-t-elle à lui transmettre au masculin? Bah, le saut quantique, bah, elle lui dit vas-y saute, hein. Je t'accueille, je suis ce que je suis. Voilà, elle lui dit je suis ce que je suis. Donc elle lui dit je suis quelqu'un de simple, je suis pas... Alors lui il la prend pour une déesse. Non mais c'est pour ça qu'il a envie d'être parfait. Moi je vous le dis, hein. Mais elle s'en fout de ça. Elle est ce qu'elle est, quoi. Elle est telle qu'elle est. Elle n'est pas la princesse, elle n'est pas la déesse. Donc elle lui dit, vas-y, saute, rejoins-moi. Rejoins-moi, je t'accueille. Donc bon, bah voilà, hein, après, masculin, ben, vous savez que vous pouvez vous lancer, allez-y. Mais bon, prenez le temps quand même, les masculins, si vous regardez cette vidéo, dans le sens où si vous avez encore des petits réglages à faire, bah faites-les. Et puis les féminines vous accueilleront après avec, voilà, avec un bel amour inconditionnel et universel. Bah, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.